Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous proposer une préparation à l'assise en méditation et une méditation. Donc, quand on reste en assise un certain temps, on a besoin quand même de dégourdir le corps un tout petit peu. Donc, voilà, je vais vous proposer d'abord une petite dizaine de minutes d'étirement, d'assouplissement du dos, des épaules, des jambes, de manière à pouvoir prendre une posture assise plus confortablement pour plus longtemps. Alors évidemment, quand on fait une méditation, on n'est pas obligé d'être en tailleur, on peut très bien être en posture du diamant, comme je le suis maintenant, ou même assise dans une chaise. Mais ça n'empêche que ça fait du bien d'être un tout petit peu étiré avant de commencer une méditation, et puis ça aide à nous recentrer sur nous-mêmes, être plus dans un état de calme intérieur aussi. Donc pour commencer, je vais vous proposer justement de vous mettre en diamant. On va commencer, on va travailler aussi le souffle. Donc il s'agit dans cette posture du diamant de ramener les mains derrière le dos, de croiser les doigts, d'allonger les index et d'étirer les épaules vers l'arrière de manière à allonger les bras autant que possible. Et on va faire ce travail en plusieurs temps. Donc, pour la première partie, il s'agit d'inspirer, de rester en inspire 4 temps, 2, 3, 4. Avec l'expire, 1, 2, 3, 4. De relâcher le dos vers l'avant, la tête qui se relâche. De rester poumon vide, 2, 3, 4. En baissant les bras. Et avec l'inspire, de remonter, 2, 3, 4. Donc, inspire, 2, 3, 4. Poumon plein, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Poumon vide, 2, 3, 4. Et inspire, 2, 3, 4. Et on va le faire ensemble encore 2 fois. Et relâchez. Les mains à l'arrière vont se relâcher, les mains glisser vers l'avant, loin devant. On peut reculer les genoux un tout petit peu pour rester sur le tapis. Et on va reculer les fessiers, laisser le cœur descendre vers le sol. Et puis revenir tout doucement en posture de l'enfant. Les bras le long des jambes, la tête vers le sol. Relâchez les épaules. Avec un inspire, le dos va se dérouler pour retrouver une posture assise en relâchant bien les bras,
en laissant les épaules se remettre en place, la tête en tout dernier. Et on va avancer un tout petit peu sur le tapis, toujours en restant en diamant. Et laissez le haut du corps se pencher un peu en arrière, en pointant les doigts vers les genoux, les paumes de main au sol, les doigts étalés. Et on va lever les fessiers un tout petit peu pour que la peau des fessiers passe de l'autre côté des talons. Alors, inspirez. Et avec l'expire, on va pousser dans le sol. Laissez s'enraciner le cœur de la main et soulever le pubis. Poussez dans le sol, reculez les épaules, levez le cœur autant que possible. C'est comme si le cœur et le pubis étaient suspendus à des fils. Et inspirez. Avec l'expire, les genoux, la pointe des genoux cherche à creuser le sol, les paumes des mains repoussent le sol, les épaules reculent, le pubis monte, le cœur monte. Et inspirez. Et laissez revenir, assise en diamant, les dos des mains se posent sur les cuisses, les épaules relâchées, la mâchoire relâchée. Voilà. Et prenez bien conscience de ce qui se passe dans le corps. Est-ce que ça circule? Est-ce que ça commence à circuler? Une sorte d'énergie, un pétillement. Et puis tout doucement, on va s'asseoir à côté des talons. Revenir avec les jambes en avant du corps, avec les plantes des pieds qui sont posées l'un contre l'autre. Les mains vont entourer les orteils, le dos s'allonger. Et essayez de descendre les genoux un tout petit peu. Inspirez. Et avec l'expire, les coudes vont s'ouvrir, le dos se pencher en avant, comme si il y avait une main posée sur le creux du dos et qui vous incitait à tout pencher en avant, les coudes en ouverture devant le tibia. Essayez d'allonger. Autant que possible. Allez, savourez la posture quelques instants. Et laissez remonter tout doucement, tout tranquillement. Et là, on va ramener les jambes en tailleur devant nous. Avec un inspire, les bras vont monter à droite et à gauche du corps jusqu'à ce que les paumes de main se retrouvent. Et avec l'expire, laissez les bras s'ouvrir. Les mains à hauteur d'épaule. Avec un inspire, laissez inspirer. Et avec l'expire, il y a la main gauche qui va se poser au sol. Avec l'inspire, le bras droit va se lever le long de l'oreille. Avec l'expire, laissez la main gauche glisser vers la gauche, le coude se plier un peu, même beaucoup. Et avec l'inspire, laissez s'étirer le corps du côté, tout le côté droit, avec l'ischio bien vissé au sol. Et avec l'expire, remontez. Inspirez. Avec l'expire, la main droite va se poser au sol.
Inspirez, le bras gauche monte le long de l'oreille. Avec l'expire, la main droite va se glisser vers la droite, le coude se plier un peu, voire beaucoup, pour étirer tout ce côté droit. Inspirez. Étirez encore plus. Toujours bien en appui sur le coude, l'épaule droite bien descendue. Et avec un expire. Avec un expire, pardon. Laissez remonter. Inspirez. Avec l'expire, la main droite va venir sur le genou gauche. La main gauche va se poser en face du coccyx. Inspirez. Avec l'expire, le nombril va tourner à gauche, le cœur tourner à gauche, les épaules tourner à gauche, la tête tourner à gauche. Bien en appui sur les ischions, pas sur la main qui est derrière vous. Inspirez. Et le bras gauche va faire le tour de la taille, si possible. Et avec l'expire, essayez d'aller encore plus loin dans votre torsion. Avec l'inspire, laissez la tête revenir vers l'avant, les épaules se remettre en face des genoux, les bras qui reviennent, les dos des mains se posent sur les genoux. Inspirez, les bras vont se lever. Et expirez, on va poser la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le coccyx. Inspirez. Avec l'expire, le nombril cherche à tourner vers la droite, les épaules, la tête. Inspirez, le bras droit quitte le sol, la main droite quitte le sol, fait le tour de la taille, et avec l'expire, tout le haut du corps cherche à tourner encore plus loin. Avec l'inspire, le visage revient vers l'avant, relâchez les bras, laissez les paumes des dos des mains se poser sur les genoux. Et relâchez quelques instants. Et puis ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin avec les jambes. Le genou de la jambe qui est en avant de votre tailleur va se soulever et la jambe qui était derrière va se poser, le pied se poser droit, par exemple, à gauche de la hanche. Et on va prendre cette autre jambe et on va croiser les genoux ou poser les genoux les uns sur les autres en essayant de ne pas être assis sur les pieds. Alors pour vous aider dans cette posture, vous pouvez très bien vous mettre en assis même sur un coussin qui est un tout petit peu haut, comme un zafou ou quelque chose des briques, quelque chose de ferme. Alors, pendant quelques instants, une fois que vous êtes dans cette posture assise, je vous propose de poser les mains sur les genoux, juste pour apprivoiser cette posture. Et vous pouvez, si c'est déjà exigeant au niveau des hanches, je vous propose juste d'y rester quelques instants, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Si vous vous sentez relativement à l'aise dans cette posture, vous pouvez laisser les mains glisser vers les pieds. Inspirez et avec l'expire, laissez le dos s'allonger par-dessus la cuisse qui est au-dessus, la tête qui passe par-dessus les genoux et relâchez. Et surtout respirez dans les postures, laissez s'infuser. Et avec un inspire, laissez remonter.
On va juste soulever le genou qui est au-dessus, poser le pied au sol et venir crocheter le genou qui est maintenant soulevé en le ramenant devant le sternum ou même le sein du côté du bras qui a crocheté le genou. Inspirez. Avec l'expire, on va tout de suite laisser le bras libre faire le tour de la taille et aller chercher le regard très loin derrière nous, voire même tourner les yeux de manière à regarder l'oreille qui est maintenant tournée vers le dos. Et laissez revenir tranquillement. Alors, on va changer de côté, c'est-à-dire que la jambe qui était devant va se mettre dessous, ou au-dessus va se mettre dessous. La jambe qui était dessous va se mettre dessus. Les pieds écartés de dessous les fessiers si possible, toujours avec une assise en hauteur si vous en avez besoin. Et on va prendre quelques instants juste pour apprivoiser la posture. Sentez bien l'enracinement des ischions. L'ouverture du sommet de la tête vers le ciel. Les mains vont glisser vers les pieds, inspirez. Et laissez tout le haut du corps s'allonger par-dessus cette cuisse. La tête qui se relâche. Inspirez, laissez remonter. Et on va soulever le genou du dessus de notre posture, crocheter ce genou avec le bras à l'opposé, ramener le genou à la verticale autant que possible, on va le sentir un peu dans le fessier. Inspirez. Et avec l'expire, on va tout de suite laisser le bras libre faire le tour de la taille. Dégager le nombril de derrière la cuisse. Laissez les épaules tourner, le visage regarder loin derrière et même laissez les yeux continuer à tourner jusqu'à regarder l'oreille de l'épaule qui est tournée vers l'arrière. Et laissez revenir tranquillement. Et là, on va retrouver notre tailleur. Et logiquement, l'assise va être beaucoup plus confortable. Ceci dit, n'hésitez pas à poser une épaisseur sous les genoux si vous n'arrivez pas à les ouvrir et que ça vous met sous tension de les avoir en ouverture sans support. Donc n'hésitez pas à poser un support sous les cuisses ou sous les genoux, comme c'est le plus confortable pour vous. On peut aussi se poser sur un zafou ou un coussin très épais, ou on peut, comme moi, là, juste rouler un foulard et le mettre sous le coccyx. Ça va très bien aussi, ça dépend de chacun, bien évidemment. Alors, pour la méditation, je vais inviter un de mes bols. Je vais inviter un de mes bols à nous accompagner et je vais vous expliquer comment nous allons faire. Alors, la partie méditation de cette séance va se faire en 3 temps. Donc je vais vous proposer dans un premier temps que nous pratiquions tous ensemble
un yoga du souffle, donc le pranayama, qui s'appelle Nadi Shodhana, que je vous expliquerai dans un tout premier lieu. Donc ça, c'est la première partie. Dans une deuxième partie, une fois qu'on a pratiqué le Nadi Shodhana un certain temps, je sonnerai le bol pour signaler que nous allons passer à l'étape de la méditation à proprement dit. Et quand vous entendrez le bol, quand vous n'en entendrez plus le bol, que ça sera fini de sonner, à ce moment-là, je vous propose d'arriver vers un expire dans le Nadi Shodhana par la narine gauche pour terminer le cycle et tout simplement de poser les dos des mains sur les genoux si vous êtes en tailleur, sur les cuisses si vous êtes en diamant et si vous êtes assis dans une chaise, et bien de poser le dos des mains sur les cuisses également. Une fois que les mains seront posées sur les cuisses ou sur les genoux, c'est là que nous allons commencer la méditation à proprement dit. La première partie de la méditation sera guidée. Donc vous entendrez ma voix pour vous guider dans cette première partie. Et petit à petit, mes paroles vont s'espacer de plus en plus et à un moment donné, j'arrêterai de parler complètement. Et là, cette partie assise en silence sera la troisième partie de notre séance de méditation. Alors, de façon générale, la méditation, l'idée de la méditation, c'est d'essayer de rester dans l'instant présent autant que possible. Et donc, de ne pas se laisser envahir par des émotions, des pensées, mais plutôt juste de rester en conscience dans le moment présent. Quand on a du mal à le faire, on peut se concentrer sur le souffle, sur les sensations du corps, sur les sons qui nous entourent, pour nous aider à vraiment rester juste dans cet instant présent. Donc voilà, 3 parties. D'abord le pranayama, donc Nadi Shodhana. Ensuite, je sonne le bol et ça signale le début de la méditation. Une première partie qui sera guidée et une deuxième partie de la méditation qui sera en silence. Je vais vous accompagner maintenant dans le Nadi Shodhana. Le Nadi Shodhana, ça veut dire ce qui fait briller. Donc le Nadi Shodhana est considéré dans les pranayama un processus de purification. Alors il s'agit de poser l'index et le majeur entre les sourcils et d'utiliser le pouce pour boucher et déboucher la narine droite et l'annulaire, le 4e doigt, pour boucher et déboucher la narine gauche. Il s'agit aussi de faire un cycle du souffle en 4 temps. La première partie, c'est l'inspire par la narine gauche. Ensuite, de rester poumon plein. Ensuite, d'expirer par la narine droite. De rester poumon vide. Ensuite, d'inspirer par la narine droite. De rester poumon plein. Puis d'expirer par la narine gauche et de rester poumon vide. Donc, chacun de ces étapes se font dans un temps
Et là, je vais vous proposer de compter 4 temps quand on le fera ensemble. Ensuite, si vous avez besoin de réduire ou d'augmenter les temps selon ce qui est confortable pour vous, n'hésitez pas à le faire. Donc, on va commencer ensemble, de toute façon. Nous allons poser l'index et le majeur entre les sourcils, boucher la narine droite avec le pouce et inspirer en 4 temps. 2, 3, 4. Puis restez poumon plein. 2, 3, 4. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire, débouchez la narine droite et expirez. 2, 3, 4. Restez poumon vide. 2, 3, 4. Inspirez par la narine droite qui est débouchée. 2, 3, 4. Restez poumon plein. 2, 3, 4. Rebouchez la narine droite avec le pouce et débouchez la narine gauche pour pouvoir expirer par la narine gauche. 2, 3, 4. Et restez poumon vide. 2, 3, 4. Avant d'inspirer par la narine gauche à nouveau pour refaire un cycle. Alors, à nous ensemble maintenant. 3, 4, poumon plein. 2, 3, 4. Nez gauche, bouché, narine droite ouverte. 3, 4. On expire par la narine droite. Restez poumon vide. 2, 3, 4. Pour inspirer par la narine droite. 2, 3, 4. Restez poumon plein. 2, 3, 4. Rebouchez la narine droite avec le pouce. Débouchez la narine gauche. Et expirez. 2, 3, 4. Et restez poumon vide. 2, 3, 4. Et on reprend avec la narine gauche. Relâchez bien les épaules. Continuez à laisser alterner le souffle dans le Nadi Shodhana.
la mâchoire relâchée. Et puis je vais sonner le bol et essayer que lorsque le bol aura terminé de sonner, que vous aviez expiré par la narine gauche et commencez à vous préparer pour la méditation à proprement dit. Laissez le souffle revenir à son rythme habituel. Prenez le temps d'expirer par la narine gauche en tout dernier si vous n'avez pas terminé le Nadi Shodhana. Et nous allons tous nous retrouver en assise confortable avec les dos des mains posés soit sur les cuisses, soit sur les genoux. Et comme on est en assise, je vous propose en tout premier de laisser la conscience parcourir tout ce qui est en appui contre la chaise ou le sol. Si vous êtes dans une chaise, ce sera l'arrière des cuisses, les fessiers. Le dos qui n'est pas en appui sur un dossier dans la mesure du possible. Les pieds posés à plat au sol pour que vous puissiez sentir le contact des pieds avec le sol. Si vous êtes en diamant, c'est le contact des tibias et les dessus des pieds. Si vous êtes en tailleur, c'est les fessiers, les ischions, les cuisses, côté extérieur. Et pour commencer, je vous propose de vraiment relâcher dans ces appuis, c'est-à-dire de sentir que les muscles des cuisses sont relâchés. Vous pouvez peut-être même essayer d'imaginer qu'il y a des racines qui sortent des ischions ou des cuisses, des fessiers, ou des tibias, des coups de pied, selon comment vous êtes assis. Et que ces racines descendent profondément dans la terre. De parcourir le dos en conscience, de sentir comment les vertèbres sont posées les uns sur les autres, de sentir l'ouverture des épaules, l'espace entre les omoplates, l'espace au niveau de la poitrine, l'ouverture du plexus solaire. Surtout de permettre au dos d'être vraiment bien allongé, le sommet de la tête qui se porte vers le plafond et les épaules relâchées, la mâchoire relâchée.
Et je vous propose tranquillement juste de suivre le trajet de votre souffle. De poser votre conscience dans le souffle. Puis de poser la conscience dans l'épaule droite. Et de laisser la conscience descendre le long du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main, dos de la main. De poser la conscience à la racine du pouce, jusqu'au bout du pouce, à la racine de l'index, jusqu'au bout de l'index, à la racine du majeur, jusqu'au bout du majeur, à la racine de l'annulaire, jusqu'au bout de l'annulaire, puis de la racine du petit doigt jusqu'au bout du petit doigt. Ensuite, je vous propose de poser la conscience dans l'épaule gauche. De laisser la conscience descendre le long du bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la paume de la main, le dos de la main, la racine du pouce jusqu'au bout du pouce, la racine de l'index jusqu'au bout de l'index, la racine du majeur jusqu'au bout du majeur, la racine de l'annulaire jusqu'au bout de l'annulaire, le bout, la racine du petit doigt jusqu'au bout du petit doigt. De laisser la conscience descendre l'arrière du corps, à commencer avec le sommet de la tête, puis l'arrière de la tête, les épaules, les omoplates, les vertèbres dorsales, l'arrière des côtes, les reins, le creux du dos, la région sacrée et les fessiers, jusqu'à dans notre assise, entre la terre et les fessiers. Puis de laisser la conscience passer le long de la face avant du corps, à commencer avec le sommet de la tête, le visage, en passant par-dessus les yeux, les oreilles, les joues, de se laisser le visage être enveloppé
par une sensation de relâchement. La mâchoire, la gorge, les épaules, les clavicules, le dessous des bras, la poitrine, le sternum, le cœur, les poumons, le plexus solaire, le foie et la vésicule à droite. À gauche, la rate et le pancréas. Tout l'espace des intestins sinueux. Intestin grêle comme gros intestin, qui feront peut-être du bruit. L'estomac, jusqu'à sentir le fond du bassin, tous les organes sexuels, le plancher pelvien. Puis la conscience arrive à la racine de la jambe droite, descend le long de la jambe, tout le long de la cuisse, le genou, le tibia, le mollet, la cheville, le talon, le dessus du pied, le dessous du pied et chaque orteil. Le premier, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et la conscience se pose à la racine de la jambe gauche pour envelopper la cuisse, le genou, le mollet et le tibia, la cheville, le talon, le dessus du pied, le dessous du pied et chaque orteil, le gros orteil, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième.
on peut continuer à parcourir en conscience le corps. Ou juste laisser les oreilles s'ouvrir vers les sons qui nous entourent. Et juste être avec ces sons, avec ces sensations. Et si je perds contact avec l'instant présent, que mes pensées prennent le dessus, c'est pas grave. Je peux juste revenir à la conscience du souffle, la conscience des sensations dans le corps, des sons qui m'entourent, pour laisser la conscience voyager uniquement dans ce qui est ici et maintenant, dans l'instant présent. Bien sûr, si l'assise devient inconfortable pour moi, je peux choisir de m'allonger. Mais j'essaye de rester conscient, de rester avec l'instant présent, plutôt que de m'échapper dans mes pensées ou dans le sommeil.
Et je vous propose tranquillement de laisser les yeux s'ouvrir. Puis avec un inspire, de laisser les bras se lever, comme pour accueillir un bien-aimé. Puis de ramener les mains l'une contre l'autre, paume contre paume, devant le cœur. Avec votre prochain inspire, les mains vont monter devant le visage, au-dessus de la tête, et loin vers le ciel. Avec l'expire, laissez les mains redescendre au-dessus de la tête, devant le front, devant la gorge, devant le cœur, devant le plexus solaire, devant le nombril, puis devant le pubis, les mains se retournent. Et laissez les mains glisser aussi loin devant vous que possible. Et relâchez le dos par-dessus les jambes. Et avec un inspire, laissez remonter. Et je vous remercie. À une prochaine fois. Prenez soin de vous. Au revoir.